Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition et on commence par l'alerte au Nord Kivu. Nyabiondo est un affrontement. Les Waza passent à l'offensive contre le rebelle de l'AFC en 23. Ils n'ont plus sommeil. Même leurs parents, RDF, n'arrivent plus à dormir. Ils sont en train de se sensibiliser pour envoyer des drones, des renforts, parce que les Wazalendo leur mettent mal à l'aise. Compatriotes. C'est lundi 20 octobre. Les sols sacrés du territoire de Massissi tremblent à nouveau sous le bruit des armes. Depuis 1h du matin, de violents affrontements opposent nos Wazalendo aux rebelles de l'FC 123 appuyés par les éléments venus du Rwanda dans la cité stratégique de Nyabiondo au Nord Kivu. Les témoins sur place rapportent que les tirs d'armes lourdes et légères retentissent sans discontinuer depuis la nuit, plongeant la population civile dans une peur indescriptible. Oui, les habitants, terrés dans leurs maisons, vivent dans la panique et le silence, espérant que les coups de feu cesseront et que la libération tant entendue de Nyabiondo sera une réalité. L'objectif de l'opération, le Wazalendo, fils et filles du Congo, debout pour la patrie, ont lancé cette offensive avec un but clair, déloger le rebelle de l'FC 123 qui occupe Nyabiondo depuis le début du mois de mars dernier. Cette cité, considérée comme un point stratégique dans les territoires de Massissi, a longtemps souffert sous le joug de l'occupation rebelle. Pillage, violation, déplacement massif. C'est un calvaire que le peuple congolais ne veut plus jamais revivre. Le courage de Wazalendo est une lumière dans la nuit. Les combattants patriotes, issus du peuple, sans grande arme, mais avec une foi inébranlable, affrontent l'ennemi avec détermination. Ils se battent non pour le pouvoir, mais pour la terre de leurs ancêtres, pour l'honneur du drapeau, pour la dignité de la RDC. Pendant que le monde détourne parfois le regard, les sangs congolais continuent d'écouler, mais le peuple reste debout. Les collines de Nyabiondo résonnent aujourd'hui du courage et ceux qui refusent la soumission. Message au peuple congolais. Restons unis, solidaires et vigilants. Soutenons nos forces patriotiques dans ce combat juste et légitime. Chaque village libéré, chaque colline reconquise, chaque pas vers la paix est une victoire du peuple sur l'occupation. Le Congo ne tombera pas. Le Congo se relèvera plus fort et plus digne que jamais. Pendant ces temps, chers compatriotes, mais précaires à Nyiragongo après une nuit de combat entre le Waza et le rebelle de l'Est 123. Compatriotes, c'était hier, dimanche 19 octobre, les territoires de Nyiragongo au nord de la ville de Goma se réveillaient dans une atmosphère lourde et tendue après une nuit de violents affrontements entre le Waza, défenseur de la patrie, et le rebelle de l'Est 123, supplétif de l'armée rwandaise, RDF, qui occupe encore plusieurs zones de notre nord qui vous martyrisez. Le fait, on vous dit tout. Dès 3h du matin, des tirs d'armes lourdes et légères ont retenti dans plusieurs localités. Il y a Mudja, Turunga, Mutaro, ainsi que dans les abords du parc national de Virunga. Les Waza, déterminés à libérer leurs terres, ont quitté les forêts du parc pour lancer une attaque éclair contre les positions ennemies tenues par le 123 RDF AFC. Face à la riposte des rebelles, les combattants patriotes se sont repliés en bon ordre dans les parcs nationaux, préférant préserver leur vie et leur force pour une autre étape de la résistance. À l'aube, les tirs ont cessé, ramenant un calme fragile et trompeur, car tout le monde le sait, le feu peut reprendre à tout moment. Une population épuisée mais digne, les habitants de Mudjia et des villages environnants ont vécu des heures d'angoisse. Plusieurs familles enfouies dans la nuit se réfugiant dans des zones plus sûres du groupement. Les cris des enfants, leurs pleurs, le pleur de mère et aussi les prières des anciens ont accompagné cette nuit de peur. Mais malgré la souffrance, le peuple congolais reste debout. La vérité face au mensonge. Comme avant, la machine de propagande du 123 AFC s'est empressée de parler de victoire et aussi de contrôle total. Leur porte-parole autoproclamé, Kambere Moïse Lumumba, nommé par les occupants, a tenté de tromper l'opinion publique en minimisant la situation et en insultant la résistance patriotique. Mais le peuple congolais n'est pas dupe. Nous savons que la peur a changé des camps. Les M23 sait désormais que même la forêt, la colline et la nuit appartiennent à la RDC. On vous met dans les contextes. Ces affrontements surviennent quelques jours seulement après une opération musclée du M23 AFC menée en Ngangui 3 et Kiziba où plusieurs civils, surtout les jeunes, ont été arrêtés arbitrairement et accusés à tort de collusion avec les FARDC Wazalendo. Une politique de terreur, d'intimidation et d'humiliation menée par les forces étrangères sur les sols congolais. Mais qu'ils le sachent, on ne soumet pas un peuple conscient, on ne bâillonne pas une nation éveillée. Les Waza sont
l'expression même de la douleur du Congo, de son courage et de son refus de mourir dans le silence. Nous avons un appel patriotique à lancer. Peuple congolais, nous devons rester unis et solidaires. Nos frères du Nord Kivu également. Les temps sont durs, mais la libération est proche. Nos FARDC, nos Waza, nos communautés debout ne reculeront pas. Chaque tir, chaque pas, chaque prière rapproche le Congo de la paix et de la dignité retrouvée. Nyiragongo tiendra, le Nord Kivu se relèvera et le Congo, vaincra. Nous avons appris la création de soi-disant Sauver le Congo. Nous sommes tous conscients que l'ancien président Joseph Kabila avait dirigé le pays pendant plus de 18 ans et aucune route il a laissé, aucune stabilité financière il a laissé. Il a laissé la population dans une pauvreté extrême et lui-même, il s'est fait multimilliardaire. Nous savons tous aujourd'hui qu'il y a une mauvaise gouvernance à la tête de la République du Congo. Mais ce n'est pas à Kabila de nous donner la leçon. Nous déplorons parce que ce président qui a dirigé le Congo pendant 18 ans, il disait qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui pour sauver le Congo. Et aujourd'hui, il vient alors encore vouloir sauver ce pays qu'il a lui-même mis par terre 18 ans après, juste parce que nous, peuple congolais, nous sommes un peuple naïf. Peuple congolais, l'État est au soulèvement populaire. Seul le peuple se libère. Ce complot à la tête de la nation, ce complot à la gouvernance, ces gens qui pensent qu'ils sont créés pour gouverner le peuple, pour gouverner ces pays, qu'ils gouvernent même sans patriotisme. Qu'est-ce que Kabila n'a pas réussi à faire pendant 18 ans qu'il viendra faire? Je vais vraiment utiliser le terme la sauver. Ça fait très mal. Si Kabila aimait le Congo, il n'allait pas encore avoir les soifs du pouvoir. Et ces gens qui l'ont désigné comme président de Sauver le Congo, est-ce qu'ils pensent que le peuple congolais se fera vraiment berner encore pour la seconde fois? Cette gouvernance aujourd'hui de Tshisekedi, qui est à la base? Le peuple avait fait son choix, mais Kabila avait piétiné nos votes pour mettre aujourd'hui Tshisekedi au pouvoir. Mais il vient encore dire qu'il vient sauver ce que lui-même a détruit. Peuple congolais, quelqu'un ne peut pas brûler ta case et après venir te consoler à s'en faire pompier. Nous pensons que l'État maintenant est à mettre fin à cette gouvernance de complot, à cette gouvernance de clés d'amis. Les élections approchent bientôt. Nous avons besoin de quelqu'un qui n'a pas de message. Tous ces aventuriers qui ont gouverné ce pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui et qui n'ont pas si donné aux Congolais le vrai sens d'une vie relative à nos richesses. Tous ces individus qui ont pillé la nation et aujourd'hui veulent nous donner une leçon de morale disant qu'ils viennent sauver le Congo. Nous disons à Kabila, il n'a rien à sauver parce que aucune flyover, autoroute qu'il a construit entre Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, qu'il vient maintenant construire aujourd'hui. Aucune route qu'il a construite de Butembo jusqu'à Kisangani, Makadam, qu'il vient maintenant construire aujourd'hui. Nous pensons que le monde est en témoin, que les complots qui se jouent à Nairobi, les Congolais n'accepteront pas encore une fois. Les cas s'est créé à Nairobi, les AFC 23 à Nairobi, aujourd'hui ce sont des assauvants le Congo. Nous appelons le monde entier de voir les Kenyans et les jeux qu'ils jouent contre le peuple congolais. Le peuple congolais, les vaudous, et n'acceptons pas de manipulation. Wote ni wasalidi, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et ceux qui étaient passés. Pendant ces temps, chers compatriotes, en cette fin d'année 2025, le vent du redressement souffle enfin sur notre économie nationale. Après des années de turbulence monétaire et de dépendance du dollar américain, les francs congolais, symbole de notre souveraineté et de notre identité, reprend fièrement sa place. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Alors qu'au mois d'août dernier, les taux de change flirtaient avec 2850 francs pour $1, il s'est aujourd'hui apprécié pour atteindre entre 1800 et 2300 francs congolais, selon des zones du pays en tout cas. Une remontada spectaculaire, les fruits d'une discipline monétaire rigoureuse et une volonté politique ferme incarnée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message fort du président de la République lors de la 63e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 17 octobre. Le président Félix a rappelé avec insistance que cette stabilisation n'a de sens que si elle se traduit dans le panier de la ménagère, c'est-à-dire dans la vie quotidienne
des Congolais. La vérité et la transparence des prix sur le marché doivent être scrupuleusement garanties afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages et consolider la stabilité monétaire et aussi prévenir toutes dérives spéculatives. C'est ce qu'a martelé le chef de l'État. En d'autres termes, il ne suffit pas que notre monnaie se renforce sur le papier. Cela doit se ressentir dans les prix du pain, du riz, du sucre, du savon et aussi du carburant. Car le peuple doit être le premier bénéficiaire de la stabilité économique. Les présidents fixent les caps. Rigueur, transparence et sanctions. Face à certaines pratiques, en tout cas spéculatives et des ententes illicites observées chez quelques opérateurs économiques sans scrupules, le chef de l'État a été clair. La loi s'appliquera avec fermeté. Aucun individu ne doit s'enrichir sur le dos du peuple au moment où la nation tout entière lutte pour se redresser. La stabilité retrouvée des francs congolais n'est pas une affaire d'élite, c'est la victoire de tout un peuple. Des instructions précises ont été données. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie et tous les ministres du secteur économique doivent renforcer la surveillance des prix, la traçabilité des produits sur le marché. Les produits de première nécessité, là nous parlons du riz, des farines, l'huile, sucre, carburant, savon, ainsi de suite, devront être suivis de près pour éviter toute inflation injustifiée. La communication économique nationale sera amplifiée pour informer régulièrement la population sur les prix de référence actualisés. Les citoyens eux-mêmes sont appelés à participer à ces contrôles populaires en signalant toute variation injustifiée des prix. Ces mesures ont redonné confiance au marché, stabilité au taux d'échange et fierté au peuple congolais. Président de la République démocratique du Congo a insisté. La stabilité monétaire conquise doit se refléter dans la vie quotidienne. La valorisation du franc congolais est à la fois un indicateur de stabilité macroéconomique et un moyen d'améliorer le bien-être du peuple congolais. C'est cela le patriotisme économique, c'est cela le Congo qui se relève, une nation qui croit à sa propre monnaie, à son propre avenir, à la force de son peuple. Le message est clair, plus jamais le franc congolais ne doit être humilié, plus jamais notre économie ne doit être dépendante des devises étrangères. C'est dans la discipline, la transparence et la solidarité nationale que le Congo consolidera sa souveraineté économique, fier de notre monnaie, fier de notre président et fier de notre Congo. En fait, dans cette salle, il y a deux embrouillés. Dans les lobby, c'est vous canadiens. Vous savez, 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 pendant tout ce temps, il y a un c'est ça. Vous savez, ils ont privé. Ils ont. Hein? C'est la société publique de l'État. Voilà. C'est la société publique de l'État. Hein? Oui. C'est ça, vous avez société publique de l'État. C'est la société publique de l'État. Dans ça pour qu'on bénéficie à trop. Au moins, on a que non. Ah, nous sommes ça, on a vu dans mon vivant. On a récupéré, on a vendu ce qu'on a. Congolais. Tosa Obika. Un message pour ce Boyo Kabango. On va dire Atikana Salela. Avec Junior Mata. Son excellence. Tobo Sanité. On peut savoir honneur dans Jean-Pierre Liaou. Cerveau d'État. Moi, Maïla. Donc, il y a Maïla n'est pas fait ça. Mais, félicitations à Junior Mata, le DG. Il y a 700. Vous allez partenaire officiel. C'est un cher compatriote, le légendaire Mike Tyson salue la mémoire des victimes de Génocoste et apporte son soutien au peuple congolais. Compatriotes, ce dimanche 19 octobre, une voix puissante et respectée s'est élevée au-delà des frontières, celle du boxeur américain d'origine congolaise Mike Tyson, une véritable légende d'ailleurs du sport mondial. Dans un message profondément émouvant, Iron Mike a rendu un hommage vibrant aux millions de victimes du Génocoste, ces drames silencieux qui continuent de hanter la conscience du monde. Mike Tyson n'a pas parlé comme une simple célébrité, il a parlé comme un fils du Congo, portant dans son cœur la douleur et la dignité de notre peuple. Ce mot, empreint d'émotion et de vérité, résonne comme un cri de justice, une main tendue à une nation meurtrie mais debout. Je rends hommage à mes frères et sœurs du Congo. Le monde doit attendre votre souffrance et reconnaître les Génocostes. Vous n'êtes pas seul, Mike Tyson. Ces paroles, simples mais puissantes, symbolisent la renaissance de la conscience nationale
conscience mondiale autour du combat du peuple congolais. Oui, le Congo n'est pas seul. Quand des voix comme celle de Mike Tyson s'élèvent, c'est toute l'humanité qui commence à ouvrir les yeux sur les dizaines de millions de vies sacrifiées dans l'indifférence générale. Nous, patriotes congolais, saluons ces gestes nobles. Nous remercions ces fils du sol africain qui n'a pas oublié ses racines et qui choisit les camps de la vérité et de la dignité. Que ce message fasse écho jusque dans les chancelleries, le média et les consciences du monde entier. Les Congos saignent, mais les Congos vivent. Les Congos pleurent, mais les Congos se relèvent. Et tant que de voix comme celle de Mike Tyson se rejoindront à la nôtre, la vérité du Génocoste finira par triompher. Peuple congolais, restons unis. Continuons à témoigner, à dénoncer, à défendre nos martyrs et notre souveraineté. Parce que les temps de la justice approchent. Pardon, papa, pardon, s'il vous plaît. Bonjour. Vous allez bien? Quelle est votre impression concernant le voyage? Je suis très satisfait. Vraiment. Avoir comment eloko ya boye bandeli lisusu pour la première fois. Vraiment. Je félicite mon président Fatou Béton. Ah oui, Fatou Béton toujours. Vraiment le confort à l'intérieur, tout. Vous avez quitté à quelle heure? Vous avez quitté à quelle heure? 7h30. Ouh, vive l'Onatra! Ici, nous venons d'arriver à Matadi. Vraiment, c'est merveilleux. Vraiment, nous demandons aux autres de s'approcher pour vivre les merveilles de mon pays. C'est le pays de Patrice Emery Lumumba, le pays d'Etienne Tshisekedi, le pays de Fatou Béton. Ça, c'est le pays donc de Kimpamvita. Nous demandons aux autres de venir. Le Congo est à nous. Ce n'est pas pour les autres là qui sont dehors, mais c'est à nous. Nous sommes émerveillés d'arriver dans ces lieux. Merci beaucoup. Le voyage s'est bien passé. Très bien. Il y a un bon confort à l'intérieur. Très bien. Vous êtes satisfait? Nous sommes tellement très satisfaits. Il y avait à manger, il y avait à boire. Tout est ok et c'est bien climatisé. Wow. Très propre. Un C'est bon très chic. confort à l'intérieur. Vraiment, c'est merveilleux. Vive l'Onatra. Merci beaucoup, c'est gentil. Le train est là, le train est là, le train est là, le train est là. Madame. Et nous allons terminer cette édition, chers compatriotes, avec l'appel à la solidarité humaine et patriotique. Chers compatriotes, en ce 18 octobre, une nouvelle vie a vu le jour au cœur du Nord Kivu, dans notre chère localité de Bouleusa. Une femme courageuse, pas comme les autres, connue sous le nom de Kavugo Fataki, a mis au monde 3 magnifiques enfants au centre de santé de Bouleusa. 3 vies, symbole d'espoir et de continuité de notre nation, sont venues illuminer cette terre meurtrie par la guerre et la pauvreté. Mais derrière ces miracles de la vie se cache une profonde détresse humaine. Cette brave mère, sans moyens, sans soutien et dans un état de désespoir total, lutte aujourd'hui pour offrir à ces nouveau-nés de quoi survivre. Ni lait, ni vêtements, ni couverture, ni nourriture. Vous êtes en train de voir avec moi. Elle se bat seule, dans le silence et la souffrance, au milieu d'un contexte déjà difficile où tant de familles peinent à subsister. Nous, jeunes patriotes Waza, nous sommes présents sur place. Nous voyons la réalité. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Cette femme est une sœur, est une mère, est une fille du Congo. Et son cri de détresse doit résonner dans nos cœurs. Nous lançons un appel vibrant à toutes les personnes de bonne volonté, aux humanitaires, aux autorités locales, aux associations et à chaque Congolais épris d'amour et de solidarité. Venez en aide à Madame Kavugo Fataki et à ces 3 nouveau-nés de Wazalendo. Un geste aussi petit soit-il peut sauver 3 vies, 3 Wazalendo de demain et redonner espoir à une mère épuisée mais digne. Besoin urgent, nous avons besoin de lait, maternisé d'ailleurs, de vêtements pour nourrissons, couverture, nourriture, appui médical et humanitaire. Que notre humanité ne s'éteigne pas, que la solidarité congolaise continue de briller, même au cœur des ténèbres. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes la République démocratique du Congo. Nous trahissons le Congo. Nous détruisons le Congo dans tout ce que nous faisons. Le jour viendra, quand Dieu viendra, il va nous juger tous. Nous serons tous jugés de la manière dont nous aimons le Congo. Est-ce que tu aimes le Congo? Tu aimes le Congo? Mon général, tu aimes le Congo? Mon colonel, tu aimes le Congo? Mon lieutenant, tu aimes le Congo?
les soldats, vous aimez le Congo, vous n'avez pas un autre pays, si ce n'est que le Congo. Que le Seigneur puisse bénir le Congo, que le Seigneur puisse bénir notre nation, afin que tout aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Seigneur notre Dieu, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu des armées, il est temps que tu puisses nous donner ce cœur pour aimer le Congo. Un cœur patriotique, un cœur qui cherche à ce que le Congo aille toujours de l'avant. Merci pour ton amour infini et insondable. Merci pour le temps que... Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. N'oubliez pas également de partager l'émission pour que les autres membres de la Première TV puissent nous rejoindre. À la présentation, Saint Tiché Senga. Au revoir.